À Dieu, merci Seigneur Jésus pour avoir permis à ce que je puisse enregistrer encore les affermissements. Aujourd'hui, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Père éternel, au nom de Jésus, je viens remettre ce moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo sur les affermissements. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Seigneur, utilise-moi à cause de ton nom. Car je ne peux rien, c'est toi qui es Dieu. Toute parole qui sortira de ma bouche, que ce soit toi et pas moi. Je veux que le Saint-Esprit m'accompagne, me donne l'intelligence et la sagesse au nom de Jésus. Scelle cette parole par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce qui viendra comme attaque ne puisse pas nous toucher. Na combo na Jésus-Christ. Seigneur, que toi tout seul, tu sois le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on commence avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai déjà enregistré des vidéos sur le Saint-Esprit. Je viens recommencer. Donc, ça, c'est le mois de novembre où j'ai recommencé les enseignements. Je n'ai pas commencé avec les 4 lois spirituelles, j'ai commencé avec le monde spirituel. Donc, on a parlé du monde spirituel comme le monde que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux humains. Mais ce sont des mondes qui sont divisés en 2 royaumes. Le royaume des lumières avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tous les chrétiens. Et le royaume des ténèbres avec Satan et ses acolytes. Et après qu'on a terminé, on a aussi parlé des maladies psychosomatiques. Et aujourd'hui, on a aussi parlé de la sexualité selon la Bible. Et aujourd'hui, je vais enregistrer sur le Saint-Esprit. Nous allons commencer. Alors, pour notre leçon, nous allons voir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, nous allons commencer avec la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Selon Actes des Apôtres, chapitre 1, 8, les chrétiens pouvaient se limiter à penser que le Saint-Esprit est seulement une puissance, une force venant de Dieu. Mais le Saint-Esprit est plus que cela. Il est une personne. Amen. Donc, les actions du Saint-Esprit qui montrent qu'il est une personne, nous allons commencer dans Jean 14, 17. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Quant à vous, vous les connaissez car il demeure auprès de vous, il sera en vous, il enseigne et rappelle. Jean 5, 9 dit ceci. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et s'est mis à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Donc Jean 15, 26 dit, à l'instant même, l'homme fut guéri. Donc je pense que vous pouvez lire vous-même parce que j'ai l'impression que je n'ai pas pris le bon. Donnez-moi un moment. Jean 15, 26. Je vais lire Jean 15, 26. Jean 15, 26. Alors, Jean 15, 26 dit ceci. Quand le défenseur sera venu, c'est lui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Alors, le Saint-Esprit aussi convainc du péché. Jean 16, 18. Ils ajoutèrent, qu'est-ce qu'il signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. Donc, Jean 16, 18. Je vais encore lire. Jean 16, 18. Voilà, c'est la même chose que je dis. Ok? Il convainc du péché. Il conduit dans la vérité. Il entend, il parle. Jean 16, 13 dit ceci. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Alors, on continue toujours. Le Saint-Esprit choisit des hommes pour le ministère. Dans Actes 13, 2, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, le Saint-Esprit choisit aussi les hommes pour le ministère. Alors, on continue. Le Saint-Esprit peut être traité comme une personne. Donc, le Saint-Esprit est une personne.
Alors, les actions qui montrent que le Saint-Esprit est une personne, il parle, il convainc, et voilà, il choisit des hommes pour le ministère. Aussi, deuxième, le Saint-Esprit peut être traité comme une personne. On peut mentir au Saint-Esprit. Il y a des gens qui mentent au Saint-Esprit dans Actes 5:3. On dit, Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu laissé Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant les prix réels de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. On peut aussi les tenter. Actes 5:9. La Bible dit, alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'enterrer toi aussi. Et puis, on peut aussi résister. Il y a des gens qui peuvent résister au Saint-Esprit. Donc là, c'est dans Actes 7:51. Oh, vous, hommes obstinés, qui, comme des véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Donc, on peut aussi attrister, on peut l'outrager, on peut le blâmer, on peut aussi l'invoquer. On commence comment les gens attristent le Saint-Esprit. Hein? Donc, dans Éphésiens 7:5, ne vous associez pas à ces gens. 7:5, je vais aller. Éphésiens 7:5. On va lire ensemble pour comprendre un peu. Éphésiens 5:7 dit ceci. Ne vous associez pas à ces gens-là. Donc, je vais lire 6. Que personne de vous ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Amen. Donc, voilà. Alors, nous allons continuer. On peut l'outrager. Hébreux 10:29. À votre avis, si quelqu'un couvre des mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il a outragé le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Il y a les gens qui peuvent aussi les blâmer. Matthieu 12:31. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas les blasphèmes contre le Saint-Esprit. On peut l'invoquer. Ézéchiel 37:9. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents. Alléluia. L'Esprit vient des 4 coins du ciel et souffle sur tout ce monde pour qu'il revive. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais écrire. Vous aussi faites de même. Si vous avez un point vraiment qui vous touche, écrivez. Ézéchiel 37:9. Ézéchiel. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Donc Dieu lui demande d'invoquer le Saint-Esprit pour ressusciter le mort. Amen. Troisième, les attributs essentiels de la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exerce les attributs d'une personne. En effet, il possède la volonté. 1 Corinthiens 12:11 qui dit ceci. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. La pensée, Romains 8:27. Je vais aller dans Romains 8:27. Nous allons lire ensemble. Si vous pouvez aussi aller, prenez votre Bible. Romains 8:27 dit ceci. Et Dieu qui scrute le cœur sait vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, nous allons voir. C'est comme ça que la pensée, le sentiment, Éphésiens 4:30.
les sentiments. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. Allez-y, vous-même aussi lisez, c'est très important. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dieu est vivant. Ok. La connaissance, 1 Corinthiens 2, 10, dit ceci. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. L'amour, Romains 15, 30. Je ne me suis fait un point d'honneur de ne proclamer la bonne nouvelle que là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. Waouh! Un langage, 1 Corinthiens 2, 13. 1 Corinthiens 2, 13. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens 2, 13. Allez-y, prenez la Bible dans 2 Corinthiens 2, 13. On va lire. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé de croyants et je suis parti à Macédoine. On va lire, donc c'était 1 Corinthiens 2. Oh, c'était 1 Corinthiens 2, 13. Excusez-moi. 1 Corinthiens 2, 13. Nous allons lire. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseignait la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Amen. Voilà. Ok, nous allons continuer. La bonté. Néhémie 9, 20 dit ceci. Tu leur as donné ton bon esprit pour les accorder du discernement. Tu ne leur as pas refusé la manne dont tu le nourrissais et tu as continué à leur donner de l'eau pour étrancher leur soif. 4. Le nom du Saint-Esprit. Quels sont le nom du Saint-Esprit dans la Bible? Ok. Le Saint-Esprit est appelé Esprit dans la Bible, dans Jean 3, 8. Les vents soufflent où il veut. Tu en entends les bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. On appelle aussi le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu, dans Ésaïe 11, 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur vous et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attachera à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après de oui dire. On appelle aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Christ dans Romains 8, 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On a dit aussi l'Esprit de l'Éternel, on a lu ça. L'Esprit du Seigneur, dans Ésaïe 61, 1, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. On peut aussi appeler le Saint-Esprit le souffle du Dieu vivant. Amen. Amen. Les souffles du Tout-Puissant. Job 32, 8. Vous pouvez lire. On peut aussi appeler le Saint-Esprit le Consolateur. Jean 14, 16.
Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défendeur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. L'Esprit du Père, dans Matthieu 10, 20. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. L'Esprit de Jésus, Acte 16, 7, dit ceci. Parvenu près de la Messie, il s'est proposé d'aller en Béthanie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. L'Esprit de vérité, Amen. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit, Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il est appelé l'Esprit d'adoption dans Romains 8, 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous croyons. Abba, c'est-à-dire Père. Amen. Et là, nous allons commencer avec l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ça peut être beaucoup, mais prenez le temps. Vous pouvez poser et écouter encore. Mais n'oubliez pas de liker et de souscrire. Et ça va vraiment faire du bien. Partagez pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. Et le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Parce que les gens ont du mal à connaître le Saint-Esprit. Alors, dans l'Ancien Testament, là, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit n'était pas donné à tous, mais il était accordé aux prophètes, à certains rois et certains juges, ainsi qu'à certaines personnes suscitées par une tâche spécifique. Il était donné temporairement et il pouvait être retiré. Dans Psaume 51, 13, nous allons lire « Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. » Amen. Et là, nous allons voir dans 1 Samuel 10, 10, quand ils arrivèrent à Gibéa, une confrérie de prophètes venait dans sa direction. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Et là, c'était Saoul. Maintenant, David dans 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là. Et dans la suite, après cela, Samuel s'est remis en route et retourna à Rama. Amen. Zacharie, là, ce sont des exemples de gens dont Dieu a accordé le Saint-Esprit. Zacharie, dans 2 Chroniques 24 et 20. Alors l'Esprit de Dieu s'est saisi de Zacharie, fils de prêtre Joachada. Excusez-moi, j'ai pris un peu d'eau. Il se présenta devant le peuple et dit, « Voici ce que Dieu vous déclare. Pourquoi enfreignez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne réussirez rien, puisque vous avez abandonné l'Éternel, il vous a abandonné. » Dans Balaam, l'exemple de Balaam, Nombre 24, 2. Regarda Israël campé par tribu, alors l'Esprit de Dieu vint sur lui. Gédéon, Juge 6, 34. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon qui s'est mis à sonner du corps. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Samson, dans Juge 14, 16, nous connaissons l'exemple de Samson. Tant qu'il avait les cheveux, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et quand les cheveux étaient coupés, il n'avait plus rien. Amen. Donc cela montre que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la force de Samson. Vous avez la détermination de Gédéon. Vous avez l'onction de David. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, et Dieu nous a accordé à travers son Fils unique, Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ,
Dieu donne le Saint-Esprit qui vient habiter dans l'homme. Amen. C'est comme ça, il est comme un ami. Il est une personne dans la vie d'un homme. Amen. Alors là, on parle dans l'Ancien Testament, où on a dit qu'il y a des gens qui avaient le Saint-Esprit. Et ce n'était pas permanent. Okay? Maintenant, dans le Nouveau Testament, on parle du Saint-Esprit chez les païens. Donc, la conviction du péché, il fait sentir à chacun sa culpabilité. Là, c'est dans Jean 16, 8 à 9. Il fait voir la personne qu'il est perdue. Et là, dans Jean 3, 18 à 19, vous pouvez lire vous-même. Jean 3, 18 à 19. Il y a aussi la conviction de la justice. Jésus-Christ rendra un pécheur juste par sa foi. Romains 5, 19. Et non par nos propres efforts, ni de bonnes œuvres. Il y a la conviction du jugement. Les pécheurs incrédules seront jugés. Okay? Dans le cœur de ces pécheurs, le Saint-Esprit produit la régénération. Alors, on va parler du péché contre le Saint-Esprit. C'est attribuer les œuvres de Dieu au diable. Comme ces gens-là disaient que quand ils ont vu Jésus agir, ils ont dit, oh, il agit sous les œuvres du diable, mais c'était pas vrai. Donc, péché contre le Saint-Esprit, c'est attribuer les œuvres de Dieu au diable. C'est un péché où on refuse de se repentir, quelle que soit la lumière reçue. Les justes refusaient de croire, repoussant l'obstination, l'obstinement, les témoignages de l'esprit et trouvant des arguments pour nier l'évidence. Ils refusaient de reconnaître Jésus comme Jésus-Christ est sauveur. Hébreux 10, 26 à 31. Donc, notez bien, généralement, ce sont les païens qui pêchent contre le Saint-Esprit, tandis que les chrétiens attristent le Saint-Esprit. Par contre, l'apostasie ou l'abandon de la foi est le péché qui consiste à régner Jésus-Christ comme son sauveur et son maître. Là, on appelle apostasie ou l'abandon de la foi. Donc, c'est un péché qui consiste à régner Jésus-Christ comme son sauveur et son maître. Maintenant, là, on a parlé de païens. Alors, maintenant, nous allons parler des croyants. Donc, chez les croyants, le Saint-Esprit habite dans son corps et enfin en fait son temple, dans Jean 16, 7. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses, Jean 14, 26. Le Saint-Esprit rappelle les choses connues, Jean 14, 26. Il intercède à la place du croyant. Il rend témoignage, alléluia. Non, maintenant nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit. Les noms divins du Saint-Esprit. Là, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 2, 11. Il est esprit, il est aussi Dieu. Les attributs divins, l'omniscience, 1 Corinthiens 2, 10. L'omnipotence de Dieu de toute puissance, Zacharie 4, 6. Psaume 33, 4. Psaume 104, 30. La vérité, la grandeur insondable, Ésaïe 40, 13. Il est la troisième personne de la Trinité, Matthieu 28, 19. Donc, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même, il est Seigneur, c'est l'Esprit 2 Corinthiens 3, 17. Dieu est Esprit, Jean 4, 24. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu lui-même. C'est la Acte 5, 3, 4. Les symboles du Saint-Esprit. Donc, nous allons lentement et nous allons terminer avec les symboles du Saint-Esprit. Un symbole est une représentation des choses réelles. Le Saint-Esprit nettoie, purifie, chauffe comme le feu, souffle comme le vent. Le feu, Ésaïe 4, 4, Matthieu 3, 11. Le vent, Ézéchiel 37, 7 à 10, Jean 3, 8, Acte 2, 2. Le sceau, Éphésiens 1, 13. Donc, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Timothée 2, 19. Et nous allons aussi parler... nous allons aussi parler des droits de propriété. Donc, quand on voit les sceaux évoquent des idées suivantes. Quand on parle de sceaux,
Donc, quand on met un source dans un document, ça veut dire un droit de propriété, une idée de sécurité. OK? Bon, alors, une autre, c'est aussi, les symboles du Saint-Esprit, c'est aussi la colombe ou bien l'huile dans 1 Samuel 16, 18. Donc, je m'arrête là. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler des dons du Saint-Esprit qui est dans 1 Corinthiens 12, 8 à 7. Je vais prier, Père éternel, merci pour avoir donné la force de pouvoir enregistrer cette vidéo pour les affermissements, éclairer un peuple, une personne qui a besoin de connaître le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Fais que toute personne qui va écouter cette parole soit vraiment éclairée et puisse changer sa vie, connaître et être aussi délivrée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au revoir.